Bien les bonjours les taureaux et bienvenue dans l'atelier de grâce. Alors, j'avais déjà fait des vidéos de taureaux, j'avais déjà posté, du moins général, ascendant et premier décan. Mais j'ai reçu un commentaire qui disait qu'on n'entendait pas bien, on voyait pas bien les photos. Bon, après, c'est vrai que c'est la nuit, je ne parle pas fort d'habitude, donc peut-être que vous n'entendrez pas encore dans cette vidéo, mais pourtant, de mon côté, on entendait. Donc bon, comme il y avait des moins, j'ai quand même refait les vidéos, d'accord? Ça ne me prend pas beaucoup de temps, vu que j'écris, que je sauvegarde mon travail. Donc on continue tout simplement, je fais juste que relire, voilà, ce que j'avais déjà écrit. En tout cas, je tiens à remercier ceux qui se sont abonnés, d'accord, qui ont liké, même qui n'ont pas aimé aussi. Et puis vraiment, l'atelier est en gratitude également pour les commentaires. Je suis ravie si les mots vous font du bien et vous permettent de voir plus clair. Ok? Voilà, vraiment, merci beaucoup. Comme vous le constatez, il y a eu un changement, une nouvelle énergie influencée par la nouvelle lune qui m'a donné envie d'améliorer ma façon de travailler, alliant l'écriture et l'audio. Donc dorénavant, vous aurez des vidéos audio avec en image le jeu de cartes sur lequel la guidance se fait. Petit rappel pour ceux qui ne connaissent pas la chaîne, cette vidéo traitera l'énergie des taureaux que j'ai captée, une vibration qui ne pourra pas parler à tout le monde. Elle concerne les ascendants, signes solaires, signes lunaires et signes en Vénus également. Ensuite, pour plus de précision, je traite séparément chaque décan. N'hésitez pas à commenter si vous avez des questions, si cela vibre avec vous. N'hésitez pas à vous abonner en cliquant sur la petite cloche afin d'être alerté par moi des vidéos qui pourraient vous aider à mieux vivre les énergies, à mieux les comprendre. J'espère que votre mois de janvier s'est bien passé parce que ce mois de février démarre fort pour vous les taureaux. Très fort. Je ne me rappelle plus les guidances, d'accord, passées. Et je ne regarde pas les anciennes vidéos non plus, pour des raisons perso. Donc il se peut que les mêmes choses reviennent si le travail intérieur doit continuer dans ce sens. Les taureaux. Alors, on commence. Vous avez deux jeux. Donc le général risque d'être un peu long pour vous. Peut-être que certains savent des choses, mais ne veulent pas voir. En tout cas, vous êtes invités à écouter la guidance jusqu'au bout. Il y a la carte de la loi de la résonance qui vous dit que vous êtes en lien avec votre pouvoir de guérison qui se manifeste maintenant. Des doutes peut-être sur vous, vos capacités, vos dons, votre incarnation. En tout cas, pour certains, une guérison se fera en ce mois de février. Ici, j'entends le mot confiance. Ces énergies viennent à vous pour vous aider à avoir confiance en vous afin de vous aider à vous surpasser. J'entends que certains se posent des questions sur leur incarnation. Des réponses viendront à vous, mais pour cela, il est important de faire le calme en votre sein pour entrer en contact avec la seule voix qui pourra vous répondre. Cette guérison est une force. Votre force intérieure se révélera pour vous aider à faire des changements dans votre vie. J'entends le mot bouger, comme bouger les énergies, mais aussi déménagement pour certains. Peut-être que vous éloignez, peut-être que vous vous éloignez de choses et de gens qui ne correspondent plus à vos énergies. Je vois là que certains seront confrontés à des choix difficiles. Et oui, avec la carte oracle des énergies, nous avons l'ange de la force qui vient à vous pour vous communiquer que quelque chose gronde en vous. Comme si certains bloquaient la communication par peur de savoir. Alors sachez que c'est la voix de votre âme qui vient à vous parce qu'il est l'heure. Vous ne pourrez pas l'étouffer parce qu'il s'agit de votre bonheur, de votre équilibre, de votre bien-être. Rappelez-vous que vous n'êtes pas une autruche, mais un taureau. Votre âme ne vous veut aucun mal, d'accord? Ce n'est pas un monstre. Et si certains pensent justement que c'est un monstre,
parce qu'elle vous demandera de faire des choses dont vous vous sentez incapable, ou que vous vivez des choses que vous ne comprenez pas du tout, que vous ne maîtrisez pas. Sachez que c'est votre contrôle, l'ego, qui vous fait croire cela. Sachez qu'elle se présente à vous, en vous tendant la main, pour vous sortir de votre cauchemar, votre marasme, déguisé en espace de bien-être. Au fond de vous, vous le savez, il y a un dépassement de soi certain. La force du lion est en vous, mais ne foncez pas la tête baissée, les taureaux. Entrez dans votre centre avant de prendre une décision. L'enseignement que le fou de la beauté viendra vous apprendre en ce mois de février est un rappel que vous êtes naturellement beau. D'accord? Vous êtes beau, mignon tout plein. Vous êtes une œuvre du Créateur. Vous êtes beau naturellement. Le feu de la beauté est en train de s'éveiller en vous, vous priant de nourrir votre esprit en étant en contact avec tout ce qui est exquis autour de vous. Voyez la beauté dans la nature, chez les gens, dans les yeux de ceux que vous aimez, dans le sourire sur votre visage et dans le rythme de votre propre cœur. La beauté n'est pas quelque chose qu'il faut contempler occasionnellement. C'est l'inspiration derrière toute expression créative. Seuls les fous peuvent se priver de son essence au quotidien. La beauté guérit en adoucissant les angles écorchés de votre ego, ouvrant votre cœur et vous éveillant à l'esprit de l'amour qui vous rappelle que vous êtes béni d'être en vie. Prenez pleinement conscience de la beauté autour et à l'intérieur de vous en ce moment. Remarquez tout ce qui est magnifique dans votre vie. Reconnaissez-la dans toutes les connexions, même celles qui vous posent problème, et vivez dans cet état d'esprit, de la feuille d'un arbre la plus anodine aux complexités profondes de vos relations personnelles. Il existe un schéma fascinant et d'une beauté ineffable dans toute chose. Une fois que vous aurez pris conscience de l'harmonie esquisse de l'univers, vous verrez les choses à un niveau supérieur. Vous commencerez à voir l'esprit de la vie, reconnaître ceci, c'est voir Dieu dans tout ce qui existe, y compris dans vous-même. Certains trouveront cela insensé, mais ce n'est qu'avec les yeux ouverts à la beauté de toute chose que vous pourrez réaliser tout ce que vous avez toujours désiré, et bien plus encore. Pour d'autres, avec le fou, c'est comme si vous êtes en pleine préparation de quelque chose et que vous attendez le feu vert pour y aller. Vous avez une fleur à la bouche, vous êtes presque prêt à conquérir un cœur. Tout cela vous met en joie tout en ressassant la peur. Il s'agit de la peur de vivre, de vous lancer et de vous réaliser à travers cette relation à laquelle vous tenez. Avec l'oracle G, la carte du bien-être intérieur, du bonheur, vous dit bien de prendre soin de vous en urgence et cela passe par affronter les peurs qui vous maintiennent dans une illusion que vous avez vue, mais n'osez pas provoquer par peur des conséquences. On vous dit bien qu'il s'agit de votre bonheur et que ce n'est pas une vilaine farce. Je ressens que certains seront en phase de guérison avec leur relation avec le ciel, l'univers. Avez-vous perdu confiance en votre capacité de créateur? Avez-vous perdu la foi en l'univers? Et croyez-vous que vous êtes en pénitence, ici-bas? La carte des Saint-Anges vous dit bien qu'en suivant votre voie intérieure, vous serez récompensé. Faites le saut, parce que vous ne le regretterez pas. Peut-être y a-t-il un souci de votre image personnelle, donc un souci avec votre plexus solaire. Je vous invite à faire du yoga en rapport avec le 3e chakra ou à faire des soins thérapeutiques, énergétiques, avec quelqu'un de confiance, quelqu'un qui respecte les énergies, le protocole. Car si vous avez des soucis avec l'univers, un contentieux, c'est que vous devez craindre également les énergies. Peut-être qu'il y a une fermeture au niveau corporel et que cela bloque votre ressenti. Peut-être y a-t-il une mémoire antérieure que vous portez et de cette vie-ci, pendant votre offense, qui demande une certaine libération.
Peut-être que tout ceci arrive pour permettre à cette mémoire de se libérer pour enfin vous réaliser. Parce que la reine des Uncelis, des esprits de la forêt, vous dit: ah, les mots peuvent si profondément blesser, et les détenteurs de pouvoir peuvent être si cruels. Actuellement, il se pourrait que votre estime de vous soit considérablement meurtrie. De durs propos ont peut-être été tenus à votre rencontre ou vous ont été directement adressés. Et peu à peu, au fil du temps, les moments toxiques se sont tissés ensemble en couvrant d'un voile d'amertume votre cœur auparavant débordant d'espoir. Vous vous sentez blessé, plein de ressentiment et impuissant. Vous redoutez peut-être qu'en vous y confrontant, vous soyez à nouveau blessé, vexé, en situation de faiblesse et vulnérable. Cependant, il vous faut honorer votre point de vue, valoriser votre version des faits et entreprendre les étapes nécessaires pour vous protéger. Vous pouvez vous imposer du moment que vous abordez la situation en étant convaincu que vous méritez totalement le respect et que votre amour-propre est justifié. La reine de Uncelis est impliquée dans le jeu des apparences. Elle peut manipuler l'opinion publique au point de susciter l'insécurité et l'instabilité chez autrui. Considérez que cette carte signifie qu'un grand défi vous attend, c'est-à-dire rétablir votre amour-propre, être moins vulnérable face à ceux qui cherchent à blesser et déformer, et présenter vos arguments sans vous sentir dans l'obligation de vous en excuser. Vous êtes une bonne personne. Vous ne manquez pas non plus de force de caractère. Ne tolérez plus que l'on vous blesse. Il vous faudra peut-être envisager de mettre un terme à une relation abusive, de vous montrer ouvert pour recevoir une aide psychologique d'un professionnel de confiance ou de vous employer à reconstruire votre confiance en vous, afin de la retrouver comme avant, brillante et authentique. Vous pourrez y parvenir et vous extraire de l'abîme où vous demeurez en ce moment. Ayez confiance en vous, les taureaux. Vous n'êtes pas ce que vous croyez être. Et je crois qu'il y en a vraiment certains qui doivent rentrer en contact avec leur joie intérieure. C'est très important. Peut-être que le fait que les ressentis se sentent bloqués, plutôt que vous ressentez, que vous êtes bloqué au niveau des ressentis, fait que ça vous empêche aussi de ressentir certaines choses, de ressentir la vie s'écouler en vous, dans votre corps physique. Peut-être qu'il y a vraiment une coupure entre la matière et la partie spirituelle, le ciel et la terre. Peut-être que vous pouvez chercher de ce côté-là, trouver une petite piste. Maintenant, passons au deuxième jeu, tout aussi intéressant que je ressens énergétiquement, car je découvre les cartes pendant que j'écris, même si là je suis en train de vous lire le texte. Donc vous avez deux cartes de la loi de la résonance. La première vous dit que vous entrez en résonance avec la créativité, et la deuxième vous rappelle que votre bonheur correspond à votre être essentiel qui manifeste une joie profonde. Ici, j'entends que certains d'entre vous sont passés par de dures épreuves et qui se sont choisis. Ils ont choisi le bonheur. Ils se sont retrouvés face au choix que le premier groupe affronte en ce moment. Sachez que vos énergies vont permettre à ce premier groupe de se surpasser, alors n'hésitez pas à leur envoyer plein de courage. Nous en avons besoin dans cette société, sur cette planète. Oui, vous avez choisi le bonheur, la joie, la vérité et l'amour. Vous avez décidé de retirer les lunettes du mensonge pour voir clair. Vous avez décidé d'être courageux et de ne plus vous lamenter parce que les plaintes ne changent rien. Ruminer ne change rien, mais alerte sur le mal-être. Vous avez décidé de prendre votre bien-être en urgence. Vous dansez sur votre rythme, vous vous laissez voguer. No prise de tête, vous n'avez pas le temps parce que vous avez investi dans l'essentiel. Vous avez pris conscience que le temps est non palpable et que nous n'avons aucune emprise sur lui.
Alors pour le temps qu'il nous reste, autant investir dans l'essentiel, puis de passer à l'acte. Sur les deux cartes, il y a un rayonnement certain. Votre force est perceptible malgré une certaine tristesse. Peut-être que certains se sont encore attachés au passé. Je crois qu'il y a quelque chose à propos de votre plexus solaire qui est en activité pour vous en ce moment. En ce mois de février, vous avez repris votre pouvoir personnel. Vous avez une bonne estime de vous-même et votre discernement est juste. Avec la carte oracle des énergies, c'est justement le 3e chakra qui est sorti. Et pour ceux qui croient aux archanges, priez l'archange Samuel, qui vous accompagnera pour vous aider, vous guider, tout en sachant que vous avez votre guidance. Faites les choses avec le cœur, que votre cœur se relie au plexus. Les deux travaillent ensemble. Vous avez beaucoup de cartes, le 2e groupe. Plusieurs cas de figure ou une continuité des choses. Il y a une 2e carte au niveau des énergies, celle de la patience. Êtes-vous pressé de concrétiser, de passer à l'action, de récolter vos fruits, de voir les conséquences de vos choix? Mais soyez sûr que vous voyez déjà le résultat sur vous. Comment vous sentez-vous en toute honnêteté ici et maintenant? C'est ainsi que vous savez. Et comme cela, vous n'avez plus à dépendre de l'extérieur pour savoir comment vous allez et ce qui se passe. Soyez dans l'observation de vous-même. Votre réponse vous donnera une indication sur les futurs fruits que vous récolterez. Pour d'autres, vous êtes en hibernation, dans une introspection, malgré votre feu intérieur qui brûle. Et je crois que là, il s'agit du 1er groupe. C'est ce que je ressens. Votre feu intérieur brûle. C'est qu'intérieurement, il se passe des choses. Ça gronde. C'est comme si tout paraissait figé à l'extérieur. Parce que c'est dans votre intérité que les choses se passent. Avant que cela soit une affaire extérieure. Et pour d'autres, il y a la carte du 6e chakra avec l'archange Métatron. C'est le siège de la vision et de la visualisation. Avant de foncer tête baissée, écoutez. Avant de parler, écoutez. Avant d'agir, écoutez. Certains d'entre vous pourront avoir des informations à travers leur 3e œil, en voyant des images ou des mots. Peut-être en entendant des chansons. Prêtez attention. Le 6e chakra travaille avec le chakra gorge et coronal. Il y a une association pour permettre à l'âme de se réaliser à travers l'humain qui baisse ses défenses et réalise qu'il n'est pas en danger avec l'âme. Il y a une notion de reconnaissance ici. Cela va toucher la structure interne, du moins comme une sorte d'illumination radicale, rapide et en douceur. Maintenant, ce mois de février, le fou Clément viendra à vous pour vous enseigner de faire la clémence envers vous-même. Le fou Clément entre doucement dans votre vie, apportant compassion et le désir de soulager votre souffrance à tous les niveaux. Le moment est venu d'ouvrir votre cœur et de profiter de sa douce proximité. La vie peut parfois être dure et l'esprit juge durement, laissant peu de place au sentiment de sécurité ou à la guérison. Trouvez la sensibilité d'être bon envers vous-même et souvenez-vous que vous êtes ici pour apprendre. Personne n'est parfait. Libérez-vous des erreurs du passé et écoutez plutôt avec votre cœur. Vous y trouverez le sens du pardon et même de l'humour dans vos erreurs précédentes. Cessez de vous en vouloir pour ce qui s'est passé et de vous condamner sévèrement pour la façon dont les choses se sont déroulées. Vous ne devrez pas non plus vous critiquer ou vous mesurer à vos normes ou à celles d'autrui, irréalistes. Il est important d'admettre ses erreurs et d'en tirer des leçons, mais ne vous punissez pas sans fin, car cela n'apportera rien de productif. La déception et l'embarras sont des punitions suffisantes dans la vie. Il n'est pas nécessaire d'empirer les choses en jetant des pierres à votre ego déjà meurtri. Soyez plutôt compatissant envers vous-même. Reconnaissez que vous êtes humain et lâchez prise sur le passé. Apaisez toute blessure du corps, de l'esprit et de l'âme avec bonté et empathie.
Si les autres vous rappellent des choses qu'il vaut mieux oublier, souriez, riez et dites « Ah oui, j'ai appris de cette situation, merci mon Dieu ». Puis, changez de sujet. Si Dieu vous pardonne, vous pouvez aussi vous pardonner. Ce n'est pas à vous d'imposer une pénitence, qu'elle soit destinée à vous-même ou aux autres. Laissez ce travail à Dieu. Votre mission est de pratiquer le pardon et la compassion. Seul un fou jette les pierres du jugement et de la condamnation. La compassion les retire. J'aime beaucoup les mots de Sonia Choquette. En duo, le fou spirituel viendra aussi apporter sa petite touche de folie en vous enseignant de faire ce qui vous semble juste. Profitez des énergies de la nouvelle lune pour poser vos intentions. Réalisez vos objectifs en servant Dieu et l'humanité et en contribuant quotidiennement à votre monde de façon aimante, honnête et authentique. Soyez vrai avec vous-même. Et surtout, posez-vous la question, qui vous guide? L'ego ou ce que nous sommes? Avec l'oracle G, ces enseignements pourront être expérimentés dans vos relations qui vous tiennent à cœur. Pour d'autres, certaines de vos relations vont prendre des chemins différents, puisque vos vibrations sont autres à présent. Donc, certaines séparations se profilent à l'horizon. Il se peut aussi pour certains que c'est votre fausse image de vous-même qui se brise. Ainsi, vous pourrez aller vers cette autre eau coulée et voyager vers d'autres cieux plus saints. Pour d'autres, votre monde peut s'écrouler pour voir jaillir de cette obscurité l'amour que vous êtes. Comme je le disais plus haut, il s'agit ici de l'illumination. Avec la carte des Saint-Anges, Jeanne d'Arc vous dit bien que vous êtes un leader dans le sens où à présent vous avez l'opportunité d'écrire votre histoire. Et avec l'initié des esprits de la forêt qui vous dit que votre énergie est détachée de ce monde, naïve et impulsive. De ce fait, vous serez bientôt confronté à des épreuves grâce auxquelles vous acquérez de l'expérience et de la sagesse. Lorsque cet esprit se présente, sachez que vous avez tendance à prendre des risques, sans considérer où vous conduira la voie que vous souhaitez emprunter, sans tarder. Ainsi qu'à dire et faire beaucoup de choses, sans mûrement réfléchir à leurs conséquences éventuelles. Vous dites la vérité, aussi inconfortable soit-elle, comme personne d'autre n'y parvient. Les enseignements dont vous faites l'expérience enrichissent considérablement votre vie. Vous avez tellement confiance en vous comme en l'existence sans être plein d'orgueil. Vous êtes prêt à prendre de grands risques. Et certaines personnes pourraient même vous juger à ce sujet. Il se pourrait que vous avez envisagé de quitter un emploi stable, de voyager, de vous jeter de tout votre cœur dans une nouvelle relation ou de changer de vie sans avoir envisagé toutes les conséquences au préalable. Vous avez l'esprit curieux et le cœur ouvert. Vous vous intéressez à tout. Mais vous êtes loin d'être stupide. Vous êtes un initié, et de ce fait, vous prendrez des risques face à l'inconnu. Vos prochaines étapes dans le mystère de la vie seront bénies, et vous aurez dorénavant le courage d'explorer ce qui vous est étranger. Avec tout ceci, je vous souhaite un bon courage, les taureaux. N'hésitez pas à demander de l'aide, et surtout prenez un grand soin de vous, sinon, qui le fera? Donc voilà les taureaux, voilà ce que j'ai pu faire pour vous. Je vous souhaite un bon mois de février et on se revoit en mars. Bisous bisous.